Et bienvenue, mesdames et messieurs, à cet après-midi sur RadioFOCité.com à cette édition de la Coupe Bénure entre Louis-Philippe Filion et Louis-Philippe Roy, excusez-moi, et Sylvain Filion, qui, jusqu'à maintenant, ont partagé une victoire chacun. Et ce qui va arriver, on va connaître, d'après les connaisseurs, on dit que ça va être très chaud et ça va se terminer à la dernière course. Cet après-midi, nous avons ici même, à l'hippodrome de Trois-Rivières, Carl Brochu, de la Fondation Équipe Québec, ainsi que Stéphane Allinger. Il y a aussi comme aidant naturel de la course des chevaux, notre ami Max Bradette qui est présent, qui va venir nous voir dans quelques instants, ainsi que Jean-François Plante, Jeff Plante, que j'ai vu tantôt, qui est un après-midi idéal. On attendait beaucoup de pluie ici à Trois-Rivières, mais jusqu'à maintenant, ça va très bien. Frais, un petit peu frais. C'est pour ça que les gens se retrouvent dans le clubhouse, mais il reste que on sait d'ores et déjà que c'est déjà une course à une entre Louis-Philippe Roy et Sylvain Filion. Ce qui fait que là, nous sommes rendus à la 4e course de ce programme et nous allons, évidemment, pour la Coupe Bénure. Et nous allons vous revenir dans quelques minutes. Stéphane Allinger, Carl Brochu, Jeff Plante et Max Bradette vont être avec nous. Bénure, c'est quoi la Coupe Bénure, Max? La Coupe Bénure, c'est du jamais vu. Tu sais, il y avait des tournois de conducteurs et puis les gens disaient, bon, ben, j'ai pas pogné des bonnes montures, rien. Moi, j'ai dit, écoute, on va changer ça. La Coupe Bénure, ben, Bénure, c'est pas compliqué, c'est les deux conducteurs de chariot, qu'on pourrait dire, les plus connus à travers la planète. Fait que moi, j'ai décidé, j'ai dit, on a un duel formidable. On a deux conducteurs québécois qui s'illustrent à Toronto et qui ont dominé sur la scène montréalaise et la scène trifluvienne. Fait que j'ai dit, on va les mettre ensemble, on va les faire conduire dans 8 courses, de 8 positions différentes, puis on va faire mieux que ça, on va leur faire choisir leurs chevaux. Fait qu'ils pourront pas nous dire, bon, ben écoute, j'ai pas été chanceux, j'avais pas les bons chevaux. Ça s'appelle la Coupe Bénure. Il y a Sylvain Filion qui a aucune présentation à faire, là, 10 championnats d'affilée à Montréal, plusieurs championnats en Ontario, champion du monde en Australie. Les plus grosses courses en Amérique du Nord, ils les ont gagnées. Écoute, ils ont été qualifiés les monstres de Montréal avec Goliath Bayama quand ils se sont présentés là. Puis Louis-Philippe Roy, ben c'est pas compliqué, c'est le jeune homme que personne ne voyait là. C'est notre Gilles Villeneuve, autrement dit. Gilles Villeneuve qui est parti des courses de skidoo pour s'en aller conduire des Formule 1. Ben, Louis-Philippe Roy, il est parti du circuit régional. Il s'est emmené ici, puis là, il est sur le plus gros circuit, puis il mène les meilleurs chevaux. Il y avait-tu un meilleur affrontement que ça entre Sylvain Filion et Louis-Philippe Roy? Puis là, c'est pas rien qu'une question de dire, tu sais, toi, ça fait assez longtemps que t'es dans les courses, tu le sais. C'est pas une question de dire, ah, bon, c'est le fun, c'est une belle compétition. Non, non. C'est plus qu'une question de compétition, c'est une question d'honneur. Radiohead accueille à Black Shadow Montmara, the Platinum Guy back in the track. Voici la guerre. Black Shadow est à ses côtés. Hold Your Hands veut également challenger. Et comme prédit, Black Shadow, boom, just like that, juste comme ça, il est passé à la commande. Deuxième, c'est gonna Hold Your Hands. Louis-Philippe est à l'extérieur avec Akoya. Malheureusement, Sylvain Filion back in the track. Les Platinum Guys sont sortis. Ils sont un des deux avait perdu son allure. Quatrième pour PL0. Cinquième tête de Montmara. Sixième, sixth de Palace. Radiohead is out of the challenge. Très loin des meneurs de Platinum Guy. Et Mac in the trick en quête sur cette course. Inquiry on this race. Black Shadow comme prévu. 27-4. Quick Opening Station. Black Shadow est en tête. Straight alignment de ceux derrière l'autre. Deuxième, second, Hold Your Hats. PL0 first stop outside pour Stéphane Gendron. Quatrième pour Canada Turel. PR Akoya. It's boxing now. Cinquième, fifth de Montmara. Et Radiohead est suivant. The Platinum Guy. Et Mac in the break. Au fond de l'unité 51, 58 and 1. Et Pascal Villeneuve, les Cordonus. Il demande à Black Shadow de réussir la mission. Un tour à faire. One lap to go. Black Shadow still there. Deuxième, second, Hold Your Hats. Troisième tour d'Akoya. PL0 travaille à l'extérieur. L'extension
stationnaire. 5e piste pour retrouver Momara. Et à la clôture Radiohead vers le 3 quarts de mille. Toujours en tête, still there. Flash Shadow leading by 2. Deuxième second, Hold Your Hats. Troisième third outside, PL Giro. At the balance, c'est Akoya. Une 27 au 3 quarts, 3 quarter. 127 even. Flash Shadow s'en vient pour la mission. Le sabot d'or. Deuxième second, Hold Hats à ralenti. Akoya est à côté. Et PL Giro ne répond pas trop. Et on vient compléter Coming Down to the Wire. Flash Shadow, une promenade dans le parc. The walk in the park. Very easy win today. It's a piece of cake, baby. Flash Shadow today. Hold Your Hat. PL Giro complete the super. 156 even. Flash Shadow. Wow. Course numéro 5, 4e de la Bénure. On accentue le rythme de Yard, picking up speed et Sally Farm there. Le sénateur à elle. Louis-Philippe Roy s'en va pour la commande. Et Copunky Claude est à ses côtés. Federal Strike suit très très bien la toiture. 4e port pour LRDB. 5e fifth c'est Kona. Powerful there, 6e six. Et derrière le breton Shining Wing. On se dirige dans le quart d'ouverture. Louis-Philippe Roy, one more time, front runner today. Il est en tête tout de suite. Right now, Sylvain Fontaine fait appel à Federal Strike. Ils sont bien challengés. Et Sylvain Fontaine devrait passer en 29 secondes. Et opening quarter, 29 seconds even. Troisième Jericho Punky Claude. 4e pour les Howard DB, followed by Kona. Powerful there, 6e six. Et au moins 5 longueurs derrière, c'est Shining Wing. Et Sylvain Fontaine vient de s'assire, ça se corse. Et le peloton s'est resserré, alors que Federal Strike est à la commande. Deuxième second, c'est toujours le sénateur Arel. Troisième Jericho Punky Claude, outside first stop of RDB. S'en vient rendre visite au meneur. Powerful there, second over, starboard for Video. 6e six, on retrouve Kona. Et derrière le peloton Shining Wing. 1 minute 4 5e à demi, first half, 1 minute 10 4 5th. Federal Strike, full control for Sylvain Fontaine. Deuxième second outside of Warning B. Troisième third, le sénateur à Ellis Foxing pour Louis-Philippe Roy. Sylvain Villion s'attend, il va à l'extérieur avec Powerful there. Il attend le bon moment. 5e, 50 Punky Claude, followed by Kona. Et Shining Wing sont tous ensemble pour que le trafic à Trois-Rivières. Bumper to bumper. Federal Strike, a Warning B outside, une 32 et 3 quarts, 3 quarter. 132 and 2. Le sénateur à elle suit. Powerful there ne bouge toujours pas. Et à l'extérieur, tout à fait, c'est Kona. OK, Sylvain Villion, le flasher est à droite pour Powerful there. Mais Federal Strike s'est reposé. Il est full strike by Federal Strike. From the extreme outside, Powerful there is rapidly getting round. Le sénateur à elle. Regardez Sylvain Villion, le center of the track. Federal Strike. Powerful there outside. He's challenging. Goes at the line. Very close. Too close to count. Powerful there. Federal Strike. Contact time. Monza pour Stéphane Gendron 4,90 accompagné de Flame of Sport, Saloubiac, White Mountain Baby, AR Dernière Chance, Hercule JM, Challenge Magic et AR Matteo. On accentue le rythme de Yard picking up speed et c'est des du centre-ville Trois-Rivières. From downtown TR, Sylvain Villion est passé à la commande avec Hercule JM. Good spot for the second position, Challenge Magic. Et Stéphane Brosseau s'assira là. Troisième third, Flame of Sport. À l'extérieur, tout à fait, AR Matteo et Jean-Pierre Van de Pel. Bien, mais les cartes, quatrième pour Flame of Sport. Cinquième fifth, outside pour White Mountain Baby. Sylvain Villion a dit non, Jean-Pierre. Et sixième six, on retrouve maintenant AR Dernière Chance. Septième, 7 for Piponza. Et derrière le peloton numéro 3, Saloubiac et Louis-Philippe Roy de la peine à suivre. Un quart d'ouverture en 29 secondes, c'est rapide. Hercule JM. La visite de AR Matteo n'est pas bienvenue. Troisième third, Challenge Magic. Quatrième port outside, White Mountain Baby à l'extérieur depuis le début. Une grande après-midi sur la corde à l'aide. Cinquième fifth, Flame of Sport.
Fort B Manzai, 6e cycle, 7e séminaire, dernière chance. Et Saloubiac peut aussi voir Rikency. RQJM est à la commande, mais pour combien de temps? 1 minute à la demi, le first half, 1 minute even. Deuxième second dans le centre du tracé, White Mountain Baby. Troisième third air, Matteo entre deux. Challenge magique est là pour Steph Bro. Lui, Albomil, the perfect mount this afternoon dans la salle d'attente in the waiting room. Mayamos Sport Suite, Fort B Manzai suivant. AR, dernière chance et derrière le peloton, Saloubiac vers le 3/4 de mille. RQJM still there, leading by 2. Sylvain Villion, Chaleur, deuxième second, Chaleur magique au 3/4 de minute 31, 1:30 and 1. Troisième third air, dernière chance, 10 bien la toiture. Flamos Sport est à l'extérieur. Plus encore Fort B Manza et à la toiture White Mountain Baby. L'on contourne pour la dernière fois et Sylvain Villion travaille RQJM. Challenge magique est à l'extérieur. Troisième third air, dernière chance, coming down to the wire. RQJM, Challenge magique outside is challenging. RQJM with Challenge magic close at the wire. Challenge magic au score, 20 000 en 2 minutes 25. Devant RQJM, on y fait pour l'action, ça a été pour action. Drop and placing. Villion Poisson vont tout de suite pour la commande. Sylvain à la clôture avec Brian Creek Image. À l'extérieur, Maximus Decimus. On a encore un bon combat entre les deux Gladiator. Two Gladiator, 1 and 2. Sylvain Villion, Brown Runner, numéro 2, Brian Creek Image on top. Deuxième second, Maximus Decimus. Troisième third dash, Round Arts Joe. Quatrième, Fort Eaters, Love New York. Cinquième fifth pour les Purple Sport Ranger. Sixième six, White Mountain Nemo, ça va pas vite pour garder l'île. Septième, c'est Pavilion Jimmy. Et nearly on up, just 29 and 3. Un cadeau, 29 and 3. Sylvain Pavilion, 29 et 3 en quart d'ouverture. Moving around the battered turn. Et Dry Creek Image est en tête. Deuxième second, on retrouve toujours Maximus Decimus. Troisième turn outside, Hitter, Block New York. Good travail pour elle. C'est le quatrième port. Ashby Reynolds Joe. À l'extérieur, outside Sport Ranger. White Mountain Nemo next. Behind the Jimmy. Et derrière, on top 4 in, 4 out. 1 minute 25. Aïe, aïe, aïe. The Big Predator. The Big Predator for Video. Dry Creek Image on top. 1 minute 25. Second place 30 and 3. Avec un tour à faire. One lap to go. Il y aura beaucoup d'action dans le dernier bout. On travaille de l'autre droite. Traveling into the backstretch now. Dry Creek Image. Haters Love New York. Met tout le paquet pour dépasser. Troisième 30 Foxton. Maximus Decimus from the extreme outside. White Mountain Nemo. Sport Ranger between two horses. Baby traffic à Trois-Rivières. Bumper to bumper. Ils sont tous collés. Une 30 au 3/4 3/4. 1:30 even. Sylvain Villion est en contrôle. Dry Creek Image. À l'extérieur toujours. Haters Love New York. From the extreme outside. White Mountain Nemo. Sylvain second. Louis-Philippe avec Maximus. Decimus dans son dos. Turning for the money. On court pour l'argent. Avec Dry Creek Image. Maximus Decimus et derrière on top. Dry Creek Image. Sylvain Villion on top. Devant Louis-Philippe Leroy. Maximus Decimus et derrière on top. Complete the trifecta. 1:50.91. Even now, ils sont tête à tête. Ready for action. Accéléré for the yard, picking up speed. 70 pounds, they're up numéro 3. Chaleur à descendre à la commande pour Max Gaudreau. Deuxième second outside of Play Dance. À la toiture, Mansfield, quatrième Ford outside of Pavillon Salester. Ben I Can Fly dans le milieu du paquet. Sixième six pour retrouver High Point Chip. Septième, ça va être Flavor Tink. Et derrière le peloton, Hamilby Hanover. Max Gaudreau est bien installé dans le Lazy Boy. Sitting in the Lazy Boy. Max easy now. Opening station 27 and 4. L'opposition viendra. Opposition welcome très bientôt. Alors que deuxième second à la toiture, Play Dance. Troisième tour de Pavillon Salester. Quatrième pour le Mansfield. Cinquième fifth, That I Can Fly course dans le milieu du paquet. The favorite racing the middle of the field. Sixième six pour High Point Check. Flavor Ticket suivant. Et derrière le peloton, c'est toujours Hamilby Hanover. Devant nous pour la première fois. Chaleur allée. Et Louis-Philippe Roy vient challenger avec deux autres que Pavillon Salester. Troisième tour de Play Dance. Quatrième fourth outside of Mansfield. Cinquième fifth, That I Can Fly. Beaucoup de travail à faire.
there. A lot of work to do for the favorite. Sixième, 6-5-point chip, followed by Appleby, Hanover et Cleverton. On s'engage dans notre droite, traveling into the backstretch. Et dans la position sont bien. Let's go. Shadow Radé. À l'extérieur, Plandion, Silster. Mais Max Goodall, still there, toujours à côté. Troisième turn, play death. That I can fly du dans le centre du tracé. Il est extrêmement stationnaire. Il court dans le sable mouvant présentement. Cinquième fifth, c'est Mansfield. 1-26 et 3. 1-26 and 3. Shadow Radé. Plandion, Silster. Roi, Filion, 3 wide. Et la That I can fly vient changer de vitesse. Elle court maintenant sur le dur. Et play dance est à la toiture. What the finish now? Coming down to the wire from the extreme outside. That I can fly. Ne fait qu'il bouger de position. That I can fly devant Plandion, Silster et Shadow Radé. Quatrième Ford. Appleby, Hanover. Hat-trick, Sylvain Filion. Troisième victoire. Aujourd'hui, That I can fly on top. LPR second. 1-56 and 2. 1-56 et 2. À l'extérieur, tout à fait à la 8e position, à RCD, la 90e de l'Arcopie. Les autres noms vont place à la commande. Quick Contact Station, Light with the Earth, Allier and One. Light right now, c'est la réunion, Allier Henry, aucune respiration. Allier Redry vient d'attaquer tout de suite. Quatrième porte de Davis Bigley. Cinquième de Nike Rogers. Sixième de Quick Finish de Boulder. Alors que Harvey Henry est absolument seul. Edmund par 5 longueurs. Et puis Philippe Roy est quatrième à la top sur Acoustic now, complètement congestionné. Deuxième second à la sublime. Troisième third flash running. Mais Sylvain Filion même pas vu de plus. Il donne partie longueur. Et le complètement congestionné. Behind the wall. 1-26 at 1 quarter. 1-26 even. What the race? How you can race? All by yourself. 2-20 d'avance maintenant pour Sylvain Filion. Sylvain Filion sélection pour arriver. Sylvain Filion, une trentaine d'asphalt. The walk in the park. It's a quick to play. Tout la vie. Wow, Sylvain Filion. Le flash rally. Et troisième de 90 Rogers. Quatrième portée pour Ohio. 1-56. 56-7, Sylvain Filion. Habitué. Jeff Plante, mesdames et messieurs, en direct de l'hippodrome de Trois-Rivières, Coupe Ben-Hur, en ce 24 juin 2018. C'est la Saint-Jean-Baptiste, mon cher Jeff. Premièrement, bonne fête, bonne Saint-Jean. Ben oui, puis toi aussi, puis à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Puis je pense que
On en a eu pour notre argent cet après-midi. Sylvain Filion qui a en fait, il s'est couronné lui-même champion du Québec, peut-on dire? Ah, ben, je te dirais même du pays. Écoute, c'est les 2 meilleurs conducteurs au pays. Il y en a un autre à Toronto, mais ça, je t'en parlerai tantôt. Mais en tout cas, pour le moment, j'aimerais bien dire à Montréal, mais il n'y a plus d'hippodrome à Montréal. Donc, on court beaucoup à Toronto, évidemment, tous les jours. Mais là, à Trois-Rivières, il y a 2 programmes par semaine. Le dimanche, il y a du monde ici. L'aspirant, Louis-Philippe Roy, dans le fond, c'est quasiment ici qu'il a commencé. Il a commencé sur le circuit régional, qui, dans le fond, est la ligue un peu plus, disons, la ligue mineure des courses de chevaux. Après ça, on s'en vient ici à Trois-Rivières, puis bon, ben, on gradue, on s'en va à Toronto, on court un peu partout. Mais quand tu regardes Louis-Philippe Roy, c'est le Gilles Villeneuve, là, quand il commençait, là, le gars qu'on n'attend pas, qui faisait des courses de skidoo, ben Louis-Philippe Roy, c'est le gars de Gaspésie qu'on n'attendait pas, qui faisait des petites courses comme ça en région, qui est arrivé ici à Trois-Rivières, qui a tout défoncé, qui a tout gagné, qui s'en va à Toronto chez les Anglais, qui défonce tout, il gagne tout. Qui sort de nulle part. Mais évidemment, de l'autre côté, t'as un gars comme Sylvain Filion qui, lui, a gagné depuis des années, qui a des millions. Tantôt, au début, on a eu, pour les gens qui ont connu l'hippodrome à Montréal, Goliath Bayama, qui est un cheval qui a maintenant 22, 23 ans, donc un vieillard, mais qui ont amené sur la piste tantôt, juste parce que c'était un monstre sacré des courses de chevaux. C'est le cheval qui a tout gagné. Puis, ben, Filion, ben, c'est un peu pareil. C'est le gars qui a tout gagné, qui vient d'une famille célèbre de pilotes, comme on disait tantôt. Je pense dans sa famille proche, sont 10 conducteurs de chevaux. C'est phénoménal. Il y a la famille Gendron, la famille Filion. Maintenant, il y a Louis-Philippe Roy, que j'ai rencontré tantôt. Super sympathique, le jeune. Oui. Je pense qu'on a les conducteurs de course au Québec, on a l'avenir qui est assuré. Bien, l'avenir, puis tu sais, les gens qui nous écoutent, qui l'ignorent peut-être, je veux dire, le sport des Québécois ou des Canadiens français, appelez ça comme vous voulez, on dit là, OK, non, c'est les courses de chevaux. Là. Les courses de chevaux, c'est notre histoire, c'est ce qui a fait, c'est ce qui a distingué les Québécois ou les French Canadiens de tout le monde. N'oubliez pas que, puis Max pourrait vous le raconter quand on va y jaser tantôt, mais Max va vous en parler avec passion. Les Canadiens français ont pris le pays, ont pris la place à cause des chevaux. On leur donnait les plus mauvais chevaux. Les Anglais leur donnaient les mauvais chevaux, puis ils disaient « Arrangez-vous avec ça, parce que nous, on n'est plus capables. » Ils abandonnaient ces chevaux-là tellement ils n'étaient pas capables de rien faire. Puis les Canadiens français se sont développés une science pour aller chercher les chevaux qui étaient maganés, qui étaient malades, qui étaient blessés. Quand les chevaux traversaient l'océan, eh bien, les moins bons, les plus malades, ceux qui étaient malades, on les donnait aux fermiers et le curé et le médecin du village gardaient les meilleurs. Dans mesure où tu étais capable de le sortir du bateau, parce que les Anglais ne te le donnaient pas gratis, ils te le donnaient parce que tu le sortais du bateau, le cheval malade. Fait que le Canadien français sortait le cheval, s'en occupait, puis après ça, ben, quand on regarde les terres du Québec maintenant, puis du Canada, partout où il y a eu des Canadiens français, je veux dire, c'était des terres arides, il fallait dessoucher. Hey, quand tu penses à qu'est-ce que tes ancêtres ont fait pour dessoucher ça, pour rendre ces terres-là belles et agricoles, ça veut dire, hey, et aujourd'hui, la mairesse de Montréal trouve que transporter 3-4 touristes, c'est trop lourd pour un cheval. Ben, c'est parce qu'elle ne connaît pas les chevaux. Là, exactement. On pense que c'est... Sur le plateau Mont-Royal, c'est une autre vie. Là, On le voit d'ailleurs que c'est une autre vie sur le plateau Mont-Royal, Rosemont, etc. Parce que quand on s'éloigne un peu, moi, je sais que ma fille est dans le domaine des chevaux et je vois que c'est Ils sont contents de travailler, les chevaux. Ils sont contents de travailler. Ouais. Comme un chien, tu l'amènes au parc à chiens, il est content de courir. Mais un cheval, c'est pareil, il est content de travailler, il est fait pour ça. C'est son bonheur. Et puis, je pense que, en tout cas, cet après-midi, on a revu... Il y avait du monde à Trois-Rivières? Écoute, je connais pas toutes les statistiques, combien c'est parié, combien il y a eu de monde. Évidemment, il y a une menace de pluie qu'on n'a pas eue, qui commence là, à peine. Là, c'est la dernière course là, qui vient de finir. Écoute, c'est une belle journée de course. J'espère que les gens vont venir faire un tour cet été à Trois-Rivières. De toute façon, c'est une belle région. T'es vraiment au centre du Québec. Tu as l'expo qui est juste à côté, l'expo de Trois-Rivières au mois de juillet. Juste en face. C'est dommage parce que c'est en même temps que les courses. Je serais bien traversé de l'autre côté pour aller voir les aigles jouer au baseball parce que toi puis moi, on est des grands fans de baseball. Ah, exact. Puis, c'est juste l'autre côté? C'est juste l'autre côté. C'est Ben oui, juste l'autre bord de la piste. Ils jouaient cet après-midi. C'est ça. Des fois, coordination. Bien sûr, tout à fait. Mais tout ça pour dire, regarde, c'était qui est-ce qui a fait construire le stade ici de... Duplessis. Exactement. Ben oui. Duplessis a fait construire le stade de baseball à Québec.
À Trois et à Oui, Montréal parce que et à Trois-Rivières. c'est le même stade, à peu de choses près que celui des capitales à Québec. Tout le parc de l'exposition ici, regardez l'architecture, c'est la même que dans le temps du Colisée de Québec, tout ça. C'est l'architecture du Plessis. Là. Puis c'est toujours un plaisir de venir ici à Trois-Rivières parce que je suis un conservateur, fait que ça sent du Plessis. Oui, c'est Puis, Maurice Lenoblet du Maurice est Plessis. là. Puis moi, tu sais que avant-hier, Oui. j'étais dans un petit magasin dans le sud-ouest de Montréal et je déambulais un petit peu dans les rangées, un magasin d'antiquité. Qu'est-ce que je trouve? Une statue, un buste de Maurice Duplessis de 1944. Tu pensais à ton chum JF? Ben, je l'ai acheté, puis elle est chez moi maintenant. Non, mais elle est chez moi, puis... Une aubaine? Oui, 200 piastres. C'est pas cher. C'est pas cher. Donc, on est dans le pays de Maurice Duplessis. Et puis, je pense pas que Duplessis donne à sa province. Exactement. Et je pense qu'en partant de Montréal, on est tous les deux de la région de Montréal. Ça prend 1h15 venir ici. Non, t'es à côté. Là. Et puis, je pense qu'on a passé un après-midi extraordinaire avec, je dirais, le résultat très serré entre les deux compétiteurs. Écoute, ça a été serré jusqu'à la dernière course. C'était vraiment égal. Il était nez à nez. Et... Écoute, moi, je donnais, parce qu'évidemment, on parie un petit peu, moi, j'étais sûr que Roy était pour passer au travers, mais Sylvain Filion a trouvé le moyen de prendre un cheval qui n'avait jamais couru. En qualification, qui avait fait 2 minutes 3, tu te dis, bon, OK, gagne la course, mais gagne la course pas tout seul, il était tout seul, il a espacé tout le monde là, au moins 20 longueurs à 1 minute 56. Alors, personne ne l'a vu venir. Victoire phénoménale. Il a bluffé tout le monde. Puis tantôt, on va s'en revenir avec M. Filion. Puis je vais lui demander des explications. Comment tu as fait pour bluffer tout le monde? Tu vas être privilégié parce qu'il retourne à Toronto ce soir. Oui, et on sait que c'est toi qui vas à l'aéroport de Dorval conduire tu disais Pierre-Éliott Trudeau? C'est pour ça que j'ai dit Dorval. J'essaie de l'aéroport de Montréal, oui. Oui, l'aéroport international de Montréal. Et puis c'est toi qui as l'honneur d'aller conduire Sylvain Filion, le champion de la Coupe Bennu. J'espère que tu vas prendre le temps dans la voiture de trouver, comme tu disais tantôt, de lui poser la question, comment est-ce que tu as trouvé le 8e? C'est assez phénoménal parce qu'on le voyait sur la piste, il était à un quart de tour quasiment en avant de tout le monde. Il était tout seul. Puis, écoute, c'est ça la beauté des courses. Puis c'est pour ça qu'on aime ça. Mais ce que j'ai le goût d'y demander quand on va s'en venir tantôt, moi, tu sais que la semaine passée, j'ai jasé avec du monde à Toronto, des pilotes, d'autres pilotes. Parce qu'évidemment, ça se passe au Québec, ça se passe aux Trois-Rivières. Puis bon, on s'imagine, c'est des petites courses en province. Non. Je peux te dire qu'après-midi, à Toronto, les gens de l'industrie, les autres conducteurs regardaient avec beaucoup d'attention la Coupe Bennu, qui est une formule phénoménale qu'a inventée mon ami Max Bradette. Hein? Oui, mais je me souviens de t'avoir eu en entrevue à Radio Infocité et quand Max parlait de cette promotion. Et c'est toi, je pense, qui as trouvé le nom. Oui, c'est ça, parce que c'est une discussion qu'on avait eue à Brûle-pour-Point avec Max. On se dit, ben oui, pourquoi pas Bennu? Parce que oui, tout à fait. Ça fait du sens. C'est en char. Justement, il arrive, ce cher Max, et je te passe le micro, Jeff, et le voilà. Ben oui, un peu le héros de la journée. Je peux dire le héros parce que, dans le fond, on est dans... Écoute, on assiste avec des événements comme aujourd'hui vraiment à la renaissance des courses là, au Québec. Ben écoute, c'est du travail... de longue haleine. On s'aperçoit que c'est du travail de longue haleine. Tu ne peux pas rebâtir dans un mois ce qui s'est détruit dans 10 ans. Mais oui, je pense que le public a répondu. Les gens sortent heureux. Ils ont trouvé qu'il y avait eu un bon spectacle. Sylvain Filion et Louis-Philippe Roy nous en ont donné pour notre argent en tant que Québécois. Je pense que, comme on peut dire, la marchandise a été livrée. Au niveau du pari mutuel, c'était plus laborieux, mais on a quand même eu un bon pari mutuel. Mais disons que pour ce qui est de la réussite en frais de l'événement, c'est chapeau. On ne peut pas demander mieux. Écoute, ça a été serré jusqu'à la dernière course. On peut-tu dire, toi qui es le spécialiste de la chose, on peut-tu dire que Sylvain Filion a sorti un joker de sa manche à la dernière course? Personne n'avait vu. J'ai regardé les qualifications en 2 minutes 3, un cheval qui n'a jamais couru. Oui, mais il avait quand même gagné sa course de qualification. Il ne faut pas oublier ça. C'est un jeune cheval qui débute. Un jeune cheval qui débute prend tout généralement... Dans ses 4-5 premiers départs, il prend toujours de la vitesse. Autant que ça, ben là, écoutez, il a causé une surprise. Mais de là à dire que c'est une quantité négligeable, non, il fallait le considérer. De la manière qu'il a gagné, de façon imposante,
Et Louis-Philippe Roy qui était pris dans le panier, ce qui a fait la grosse différence, ça a donné un gros spectacle. Mais si Louis-Philippe peut se dégager avant, on aurait eu une belle fin de course, malgré que Sylvain aurait gagné, mais on aurait eu une excellente fin de course. Encore, on aurait eu un duel du début jusqu'à la fin, comme on a eu dans les 8 courses de la Coupe Benur. Parce que les 8 courses ont été en vente, ils nous en ont donné pour notre argent. Moi, je peux te dire que j'ai parlé à des gens à Toronto. Il y a un driver en particulier, un conducteur en particulier là, qui aurait bien le goût de venir ravir le titre à Sylvain Filion. Entre autres, celui qui a gagné le prix du meilleur pilote l'an dernier, un dénommé McNair. Mais écoute, c'est un jeune qui a du talent, un peu comme Louis-Philippe Roy, mais je pense une chose, là, c'est que Louis-Philippe Roy a vu qu'il y avait encore peut-être... l'autre était encore un vieux loup. Il a sorti comme tu dis un lapin de son sac. C'est sûr d'une chose, c'est qu'avec Doug McNair, je te dirais même que, là, OK, c'était 2 Québécois, ils nous en ont donné, mais il n'y avait pas, tu sais, il y avait une grosse compétition, mais de l'animosité, non. Mais un Québécois et un Anglais, te dire qu'il n'y aura pas d'animosité, ça serait menti. Donc, c'est un rendez-vous. Est-ce que ça serait possible qu'on voit ça cette année ou peut-être l'année prochaine, un autre Saint-Jean-Baptiste? Peut-être pour l'an prochain, qu'on va pallier ça pour monter ça pour l'an prochain. Chose qui est sûre, c'est qu'il va y avoir une 2e édition de la Coupe Benur. Merci, Max. C'est moi qui vous remercie.